volonté ne prend pas de souris. Messieurs les collègues, Monsieur le ministre plénipotentiaire, Monsieur le président de l'école pratique de hautes études, chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents d'université et chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, en ma qualité de chancelier des universités de Paris, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'accueillir, sous le regard de leurs collègues, Messieurs Serotini, Géraud, Paravicini, Pagliani et qui vont recevoir, à l'issue de cette cérémonie, les insignes de docteur honoris causa de l'école pratique des hautes études. À tous, je souhaite la bienvenue en Sorbonne, dans ce grand salon, qui est le salon de l'Université de Paris, selon l'ancienne appellation, où il est de tradition de recevoir les femmes et les hommes qui s'illustrent par les... C'est un trait depuis toujours réunit les hommes de savoir. C'est leur volonté de nouer entre eux une conversation qui défie l'espace, transcende les disciplines, se joue du temps, et ainsi fait d'eux, pour reprendre l'expression de Blaise Pascal, un même homme qui subsiste toujours et apprend continuellement. La République des lettres, jadis, exprimait cette solidarité à la fois invisible et pérenne. Les établissements d'enseignement supérieur, aujourd'hui, en sont devenus le ciment. Les doctorats, enfin, qu'ils confèrent à d'éminents savants étrangers, attestent leur foi dans l'universelle communauté qui, par-delà les frontières, rassemble le monde de l'esprit. Aussi cette heure. La finalité de la réponse immunitaire dirigée contre une tumeur s'énonce très simplement: reconnaître les cellules cancéreuses et les tuer toutes. Mais il en va autrement de son accomplissement. Comment reconnaître une cellule cancéreuse? Comment la tuer? Comment ne pas provoquer de dégâts collatéraux? M. Serotini a été de ceux qui ont apporté une contribution majeure pendant des décennies à la compréhension de la réponse immunitaire. De ceux qui ont décrit comment les cellules immunitaires reconnaissent une cellule cancéreuse, la distinguent des cellules normales et la tuent sans atteindre les cellules normales. C'est un grand honneur et une grande fierté pour l'école pratique des hautes études de recevoir Edwin Géraud dans la prestigieuse Sorbonne, écrin digne du récipiendaire et de la filiation française dont il aime à se réclamer. De ses ancêtres huguenots contraints à un très lointain exil, il a conservé l'amour de la France, de sa langue, de sa pensée. Amour transmis à ses fils, dont l'un a refrancisé son patronyme de Géraud en Giraud, non sans l'infime décalage. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, franchissant pour la première fois en 1969 les portes de la Bibliothèque Vaticane, j'y fus accueilli par l'abbé du Val-Arnoux, qui venait d'y être nommé scriptor pour les manuscrits latins. Nous nous étions connus l'année précédente, à la 4e section, en suivant l'un et l'autre les conférences de géographie historique de Charles Gounet. La première chose qu'il fit, avant même de m'initier au fonctionnement et aux usages de la bibliothèque et d'aller à la machine à café, alors dans un recoin menant à l'Archivio Segreto, fut de me présenter à l'autre scriptor latin nommé comme lui à cette charge en cette même année 1969, Agostino Paravicini Bagliani, également historien. Il n'y avait pas encore de barre. Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, le professeur Tajpolat-Tillib que nous honorons aujourd'hui, je ne résiste pas à vous retracer son parcours extraordinaire. Est né en 1958 dans la ville de Boulia, ville ouïghour du Xinjiang occidental, le pays de la pomme et des chevaux.
Tashpolat y a passé toute son enfance. Brillant élève, il rentre à l'université du Xinjiang en 1978 pour y poursuivre un cursus en géographie physique. Il obtient 5 ans après la précieuse bourse du gouvernement chinois pour poursuivre ses études au Japon. Il en revient avec un doctorat en sciences. Expert en télédétection spatiale, il appliquera et développera cet outil dans les domaines de l'environnement et plus particulièrement l'environnement des zones arides. Je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance pour le grand honneur que vous m'avez fait en me décernant ce diplôme. Que l'École pratique des hautes études ait décidé de me conférer cette prestigieuse distinction me touche tout particulièrement, car j'estime que la mission que votre établissement s'est donnée depuis fort longtemps, la formation le latin, puis le russe et surtout le grec. Quant au français, c'est la France elle-même qui me l'enseigna quand j'ai décidé, en toute grandeur, de poursuivre à Paris mes études naissantes de philosophie, n'ayant guère lu pourtant pour m'y préparer qu'une centaine de pages de Zola avec dictionnaire. Vous découvrirez aujourd'hui dans ce discours plusieurs raisons, je le crains, de déconseiller cette méthode de formation. Ici aujourd'hui, c'est un grand honneur pour la distinction prestigieuse que je viens de recevoir et je voudrais dire toute ma reconnaissance, mais aussi ma joie à l'École pratique des études, à son président et Madame le doyen, à tous leurs collègues et naturellement à Monsieur Jean-Loup Lemaître, mon parrain, que je remercie de tout cœur pour ces mots bien trop élogieux, mais aussi et surtout pour l'amitié qui s'exprime. My name is Tashpolat Tip and I'm a Uyghur. I come from Urumqi, the farthest city from the sea, which is the capital of Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China. And my working place, Xinjiang University, is located in this city. My research domain is remote sensing and its application in geography. After graduated from Science University of Tokyo as a doctor in 1992, I came back to my original working place, Xinjiang University. Since then, I have carried out a series of science research, such as the research on eco-environmental change and control